Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc bien le module 2, hein, concernant ici la création d'un tableau de bord, hein. Ici, c'était pour aller réaliser ce tableau de bord. Voilà, donc on avait la fois passée fait le premier tableau où on avait identifié ici mais le cumul, on avait créé notre liste déroulante. Et là, donc on en était à créer ici maintenant bien nos fameux indicateurs sous format feu tricolore. Donc on va voir ici comment apprendre. Donc si vous n'avez pas de feu tricolore, eh bien on a été à l'étape ici, c'est de le créer soi-même. Alors on va voir ici comment le créer. Donc ça c'était celui que j'avais fait. Donc j'étais parti ici d'un modèle. Voilà, c'est une image, ni plus ni moins. Et j'avais essayé ici de le créer moi-même. Pour ça, donc on va aller on va ouvrir PowerPoint. Donc ici, je suis sur PowerPoint. Et on va aller insérer une forme. Voilà, on va prendre ici un rectangle. On va ici dessiner bien un rectangle justement. Voilà. Ensuite, donc on va insérer ici une autre forme. On va lui prendre ici une forme de type ellipse. Voilà. On va créer un vrai cercle. Donc pour faire un vrai cercle, je vous rappelle, hein, vous cliquez, vous laissez appuyer sur la touche Maj ou Shift et vous dessinez pour que ça reste un vrai cercle. Voilà. On va essayer de le centrer. Voilà. Ensuite, donc on va dupliquer cet objet-là. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On va le dupliquer un peu plus bas. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va le dupliquer aussi un peu plus bas. Voilà. On va essayer d'aligner tout ça. Donc on va prendre ces trois-là. On va lui dire ici de les aligner à gauche. Voilà. On va les distribuer, aligner et distribuer verticalement pour donner la même largeur. On va essayer ici de les placer à peu près au milieu de mon feu. Voilà. Donc lui, voilà. Ensuite, donc on va prendre ces objets-là ici et on va ici lui dire d'aller voilà, les combiner. Donc on va prendre ici dans fusionner les formes l'objet combiné. Voilà, comme ça ici je me retrouve avec ici un rectangle avec des trous. Donc vous voyez que derrière je passe, donc j'ai bien ici mes trous, hein. Je vais pouvoir ici carrément créer ici mon petit feu. Voilà, donc ici lui on va le mettre en noir. Voilà, donc ici j'ai déjà ma première partie qui est faite. Ensuite, on va lui mettre ici voilà, les petits coins. Alors les petits coins, ça va être assez simple à réaliser. On va prendre encore une fois une nouvelle forme. On va prendre ici, voilà, cette forme-là. On va prendre la forme de type secteur. Voilà, on va ici la dessiner. On va essayer de faire en sorte que ça soit à peu près un vrai cercle. Voilà, c'est un vrai cercle. On va ici descendre à 2 cm. On va ici lui descendre aussi à 2 cm, voir voilà ce que ça va donner. Donc ensuite, nous ce qu'on veut, c'est avoir qu'une partie là. Donc ici, on va lui prendre ici le petit carré jaune. On va faire ça. Allez, on va déjà faire cette partie-là. Voilà. On va l'agrandir un tout petit peu. Allez, on va la faire à 2,5. On va voir si en 2,5 ça va. Voilà, donc attention, 2,5, 2,5. Allez, on va essayer de l'agrandir un tout petit peu. Alors, on va faire 2,5. On va faire 3 même. Allez, 3. Voilà, donc lui, pareil. Donc lui, eh bien, une fois que je fais ça, on va lui dire ici de mettre ça. Alors attention, parce que là, c'est peut-être pas droit. Voilà, on va essayer de faire des angles droits. Voilà, lui, on va le mettre en noir. On va le mettre ici sur la bordure. Voilà, donc on va ici le décaler. On va le mettre à peu près en face. Voilà, ici, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va le faire pareil pour l'autre. Voilà, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va le créer, hein. On va créer nos feux. Voilà, on va prendre ces trois formes qu'on va ici aligner et distribuer verticalement. Voilà, ils sont alignés. Donc ici, on va maintenant bien prendre ces trois objets. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ici, on va faire une petite rotation à 90 degrés. Voilà, je reprends mes objets. Je les reglisse ici de l'autre côté. Voilà, pour avoir à peu près la même info. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite je prends mes objets. Hein. Voilà, mon feu il est quasiment fini. Hein. Et je vais grouper tout ça. Voilà, pour en former ici qu'un seul. Voilà ici, hein, je viens de créer mon objet automatiquement. Voilà. Donc ici j'ai mon feu qui a été fait. Donc ici il y a peut-être un petit trait blanc. Alors on va essayer d'arranger tout ça. On va dissocier. Voilà. Lui. On va essayer de le glisser. Voilà, un petit peu.
Voilà, il est resté, voilà, il n'était pas contre. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais sélectionner tous ces objets-là et je vais grouper de nouveau, voilà, pour informer que, voilà, ici, hein, j'ai bien ici mon objet. Maintenant que c'est fait, donc vous pouvez faire un CTRL-C. Voilà, vous revenez sur votre fichier Excel. Et ici, on va faire un joli CTRL-V. Voilà, donc ici, hein, j'ai mon feu qui a été créé. Donc maintenant, on va essayer de la dimensionner. Voilà. On va essayer ici de le réduire. On le met à peu près, voilà. Allez, on va essayer de, voilà. Ici, donc, une fois que vous l'avez à peu près à la bonne taille, on va faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà, on en a besoin ici de 4, puisqu'il y a 4 produits à représenter. Voilà. Voilà, donc ici, on va faire en sorte de les prendre. On va lui dire ici dans les outils de dessin, aligner vers le haut pour les mettre au même niveau. Et on va aussi les distribuer horizontalement pour lui mettre le même écart à chacun. Voilà, donc une fois que c'est fait, on a ici nos feux tricolores qui ont été créés. Donc à partir de là, maintenant, il suffit d'y mettre les petits voyants ici hein, pour installer. Alors pour installer les petits voyants, comment on va faire? Eh bien, on va faire assez simple. Vous allez voir. Hein. On va ici récupérer ici bien les petits boutons qu'on a créés tout à l'heure, et on va essayer ici d'utiliser ça comme étant une photo. Donc, on va prendre une photo de cette cellule là, et on va essayer ici de la reproduire automatiquement. Donc pour ça, donc on va aller utiliser donc l'appareil photo. Qui se trouve ici dans les outils, dans mon barre d'outils assez rapide. Alors si vous l'avez pas, donc encore une fois, hein, il faut aller ici dans autre commande, aller lui dire ici, prendre les commandes qui ne sont pas présentes dans le ruban et aller chercher ici l'appareil photo qui se trouve ici. Voilà, donc vous l'avez l'appareil photo, vous faites ajouter et vous le basculez ici dans votre barre d'outils assez rapide. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous l'avez, donc vous sélectionnez ce que vous voulez prendre en photo et vous appuyez ici sur photo. Voilà, donc ça va prendre ici une photo. Je reviens ici dans mon tableau de bord. Ici, donc, bien, on va ici la dessiner. Voilà. Donc ensuite, il va falloir essayer de grossir ici cette image-là. Donc ici, on va lui dire le bord de l'image, je n'en veux pas, pour lui enlever le contour. Voilà. On va ici agrandir l'image pour faire en sorte que votre cercle fasse la superficie de votre feu tricolore. Voilà, à peu près. Voilà, donc là j'y suis à peu près. Voilà, impeccable. Donc lui déjà, on va lui dire ici de ne pas mettre de couleur, de voir ici une couleur transparente. Donc ici, hein, pour avoir ici ma couleur transparente. Et je vais lui dire ici de le mettre, donc mon image, je vais la reculer et la mettre en arrière-plan pour qu'elle passe derrière mon feu tricolore. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, vous allez ici faire la même chose et la placer dans cette fenêtre là et lui dire ici pareil, tu la recules et la mettre en arrière-plan. Et je vais faire aussi un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va le mettre ici pareil. On va essayer de faire en sorte, voilà. Et lui, je vais le mettre aussi, de la reculer et la mettre en arrière-plan. Une fois que vous avez fait ça, donc lui, je vais le remonter un peu parce qu'il y a un peu de blanc qui apparaît. Voilà. Voilà. On va juste monter un tout petit peu pour faire en sorte de le mettre tout au fond. Voilà. Et on va le reculer en arrière-plan pour que ça ne fonctionne pas. Alors, on va essayer de les remettre bien positionnés. Voilà, s'ils ne sont pas assez gros, on va les agrandir un peu plus. Voilà. Voilà, donc ici j'ai les trois. Donc maintenant que vous avez fait ces trois, je vais les sélectionner. Voilà, je vais faire un CTRL-C. Voilà, on va les positionner ici en dessous de cela. Donc on va lui les mettre en arrière-plan. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, pardon. Donc là, du coup, il est parti. On va les remettre. Voilà, on va lui dire ici de les reculer en arrière-plan. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc on va ici lui mettre ici dans le deuxième feu. Voilà, on va mettre tout ça en arrière-plan.
et on va mettre après un CTRL-C, CTRL-V, et on va le mettre également dans celui-ci. Voilà. Et ici, on va les reculer, reculer l'image en arrière-plan. Voilà, donc ici, j'ai mes trois feux. Maintenant, eh bien, il faut lui dire maintenant lequel aller sélectionner dans chacun. Donc ici, hein, je me mets ici sur ma partie ici et je vais lui dire, lui, tu vas aller chercher l'info qui se trouve dans ma feuille calcul et lui mettre ici, pour mes voyants rouges, ça va être ici, bien ici, hein, mon produit 1. Ok. Donc là, pareil, hein, lui, il va falloir que je prenne, c'est mon produit 2, voyant rouge, donc je vais faire égal, et aller chercher la fonction ici qui se trouve produit rouge, produit 2. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, je remets, je vais faire égal. Bon, tableau, produit 3, il va chercher ici la fonction. Et ainsi de suite. Donc après, je vais faire égal, on va faire la même chose. On va aller chercher le quatrième produit. Voilà. Donc vous avez compris, il faut faire la même chose partout. On va faire égal, le calcul. Donc là, je pars dans mes oranges. Pour mon premier produit, je me mets là, je vais faire égal. Calcul, produit orange. Voilà, deuxième produit. Je me mets là, égal. Voilà. Je vais sélectionner lui, égal. Voilà. Et on continue. On va faire les verts, égal. Donc là, pareil, ça sera pour mon produit 1. Ici, je vais faire la même chose, égal. Produit 2, égal. Produit 3, égal. Produit 4. Voilà, donc maintenant, ici, j'ai mes feux. Hein. Donc ici, on va masquer ma feuille ici. Donc on va essayer ici de déplacer un petit peu ma plage. Ici, on va la réduire aussi, on va le voir après. On va remonter. Voilà, ici, donc j'ai mes feux qui marchent. Donc si je fais F9, normalement, il doit y avoir des voyants, voilà, hein, qui vont ici bouger en fonction de mes divers critères. Voilà. Donc maintenant, l'objectif ici, c'est de lui dire d'aller lui mettre ici, lui enlever le quadrillage derrière. Donc on va aller dans l'onglet affichage. On va ici lui mettre, lui enlever le quadrillage de mes feuilles. Voilà. Alors, j'avais oublié ici, format de l'image, de mettre pas les bordures, voilà, sans aucune bordure. Voilà. Donc, il y a les petites bordures que j'avais laissées, on aurait dû les retirer. Voilà, bon, c'est pas grave. Le principe est le même, donc il faudra pas oublier ici d'enlever les bordures de mes diverses formes. Voilà, j'ai oublié de les enlever tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà, donc ici on a maintenant bien mes voyants qui vont s'afficher à chaque fois. Donc ici on va faire F9, mais voilà, on va ici mettre en sorte ici de mettre mes petits feux tricolores automatiquement. Voilà, donc après, bien après on peut aller encore personnaliser tout ça. Donc on va aller insérer une petite feuille, une petite forme. On va ici lui mettre en dessous. Voilà, on va aller lui sélectionner un petit bouton ici qui va être bien mon produit. C'est mon produit 1. Voilà, mon produit 1. On va essayer de faire une petite mise en forme. On va mettre en gras. Voilà, on va mettre en noir pour que ça se voie. Voilà, lui ça sera mon produit 1. Lui ça sera mon produit 2. Lui ça sera mon produit 3. En dupliquant, je rappelle, vous tenez la touche CTRL appuyée. Et ensuite, il n'y a juste qu'à renommer ici mes produits 2. Produit 3. Produit 4. Voilà. Voilà ici, hein, donc maintenant j'ai mon tableau. On va essayer ici de refaire des petits graphiques qui peuvent être sympas. Donc ici je vais récupérer, je vais faire un CTRL-C. On va se mettre par ici. On va se mettre ici, on va faire un coller qu'avec valeur. Voilà. Ici donc on va essayer de fusionner des cellules. Donc on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va faire ici pas de fusion, par contre on va faire la fusion plutôt à partir de là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on va faire ici une petite fusion. On va aller lui dire d'aller faire ici, lui chercher, pareil on va essayer d'y installer ici, insérer des sparklines. Donc là aussi on va essayer de faire une petite sparkline qui va aller chercher ici mon produit 1.
Alors évidemment j'avais fusionné la cellule, il fallait fusionner après. Alors on revient dans l'onglet accueil, voilà. On va d'abord insérer notre Sparkline qui va aller sélectionner tous les mois. Voilà. Donc là, là on va aller le fusionner. Donc on fera 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va lui dire ici, fais une fusion pour voir la courbe, bien sûr plutôt une longue période. On va évidemment descendre tout ça vers en bas. Ok, on va faire la même chose ici. Donc ici on va prendre plutôt un histogramme. Donc on va aller dans l'onglet insertion, prendre plutôt un histogramme. Les données elles se trouvent où? Bien sur mon produit 1. On va reprendre encore une fois ma petite plage. Voilà. Qui elle aussi, je vais en profiter pour la fusionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça tombe bien. On va aller chercher ici la fusion. Voilà. On va descendre tout ça vers le bas pour tous mes produits. On va en profiter ici pour élargir un tout petit peu, voilà, toutes mes colonnes pour que ça se voie un peu. Donc ici on peut mettre, alors on va mettre ici janvier, on va faire un petit, voilà, on va mettre février. Voilà, donc ici on va essayer de faire en sorte de mettre les mois. Voilà, donc on va faire un CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Voilà, donc ici ça sera janvier, février, mars. On va faire plutôt une majuscule. Ici ça sera avril. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte à ce que ça tombe à peu près pile poil. Avril, mai, juin. Voilà. Ici on va mettre juin, juillet, et ici ça sera août. Voilà. Ici ça sera septembre et octobre. Voilà. Et ici ça sera novembre et décembre. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça tombe à peu près dans les mêmes périodes. Voilà, on va essayer de faire ici centrer tout ça. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près, hein, ça, il faudra essayer de jauger, mais là j'y suis, non, à peu près. Voilà, on va faire un CTRL C, ça on va faire un CTRL V, comme ça on aura ici pour les mois de la période. Voilà, et ensuite, voilà, il est quasiment fini, hein. Donc ici on va mettre un gras, on va faire en sorte d'aligner horizontalement et verticalement. Voilà, donc après ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut prendre ici toute ma zone là, hein. On va essayer de prendre une zone, voilà, on va essayer de faire un peu de mise en forme. On va mettre ici une bordure, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors pardon, c'est pas une police, je vais mettre une couleur de remplissage. Voilà, on peut mettre ici, pourquoi pas, une petite couleur violette. On va s'arrêter là, on va mettre aussi du violet. On va s'arrêter là, on va mettre ici du violet. Voilà, on va délimiter notre tableau de bord. On va mettre du violet, voilà. Et à l'intérieur, donc on pourrait y mettre évidemment une valeur grisée, hein. Encore une fois. Alors je sais plus comment j'avais fait pour l'autre tableau. On va aller vérifier. Voilà, donc j'avais juste mis en dessous, voilà, tout ce qui était en grisé. Donc on va faire à peu près la même chose. Donc on va prendre ici toute cette plage là. On va descendre. On va s'arrêter juste là. Voilà, ici on va mettre une couleur un peu plus grisée. Ok. Donc du coup, lui, on va lui mettre voilà, un petit format de l'image. Pourquoi il n'a pas voulu de la suppression de mon image? Alors oui, parce que ici, voilà. Donc ici, hein, c'est que j'avais mis. Donc on va ici lui retirer on va lui retirer ici les bordures pour ne pas qu'elles apparaissent ici. Voilà. Comme ça, du coup, je n'ai plus mes bordures. Donc puisque c'était, je vous rappelle, quand vous prenez un cliché avec un appareil photo, si vous avez une bordure, même ici le quadrillage par défaut, eh bien il va la mettre aussi dans la photo prise. Donc du coup, eh bien ici je lui retire pour ne plus que ça se voie. Voilà, donc ici hein, j'ai mon tableau de bord qui est maintenant fini, hein. Voilà, hein, c'est assez simple à utiliser. Voilà, donc ici hein, j'ai plus qu'à y mettre ici mes mois à sélectionner. Donc là on va faire en sorte de mettre plutôt voilà, on va mettre plutôt là pour que la personne puisse ici, hein, en fonction maintenant du choix de mes mois, donc voir un petit peu les voyants qui vont ici fonctionner automatiquement. Voilà, donc maintenant les voyants vont se mettre en couleur
en fonction ici de vos choix. Voilà, ici, hein, ça va vous permettre ici d'identifier que bien, au produit 1, bien, on était à 900, alors que là, on voit que les produits 2, 3, 4, sur le mois de janvier, donc, a bien baissé. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir mettre un peu des feux tricolores. Comment en créer des indicateurs assez simples, avec ici un feu tricolore qui vous permet de pouvoir, en fonction ici de quelques petits critères, voilà, créer un petit tableau de bord sympathique sur voilà, ici, hein, un petit tableau de bord sympathique avec des indicateurs de type feu tricolore. Voilà, donc ici, hein, comment réaliser ce petit tableau de bord. Merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto.